Hello tout le monde, c'est X Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour vous parler de une, euh, une saison qui est arrivée ce matin. C'est Stranger Things saison 3. Donc, je vais vous faire un petit débrief de ce que j'en ai pensé. Je me suis dit, c'est pas une vidéo que je fais d'habitude, hein. On va pas se mentir, mais je me suis dit, vu que je l'ai vu quand même en 8 heures, hein, top chrono, je suis depuis 9 heures ce matin. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo là-dessus. Allez, c'est parti. Donc alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison? Je précise, no spoil. Sauf à des moments où je vous dirai que je spoil un petit peu. Si vous voulez savoir, parce que si vous n'avez pas Netflix, bah voilà, coup dur pour vous, hein. Mais voilà, donc la saison, qu'est-ce qu'elle est? Je la trouve meilleure que la saison 1 et 2. Je trouve qu'il y a plus d'action, on va dire, et de rebondissement et plus d'intrigue dans tout ce qui se passe en fait. Parce que comme vous avez vu dans la bande-annonce, tout ça, il y a des monstres un peu, voilà. Attention, petit spoil, donc n'hésitez pas à avancer à partir de maintenant 20 secondes. Donc et ben là, on voit des monstres, on voit que le gros monstre, voilà, il prend possession des gens, tout ça, tout ça, ça. On voit que bah voilà, il va prendre des possessions de milliers de personnes, voilà. Et c'est vrai qu'il est vraiment très laid, et c'est vraiment le côté que j'ai beaucoup aimé. C'est top quoi. Donc c'est bon, je spoil plus. Donc là, no spoil. Le respect des personnages est bien géré. On voit que ça se passe toujours dans les années 80, puisque c'est dit dans la bande-annonce, donc ça, je ne spoil pas. Voilà. Après, il y a pas de nouveaux personnages trop. Il n'y a pas tellement de nouveaux personnages. Ouais, il y en a pas. Ouais, ouais, c'est pas folichon quoi. Si vous avez vu les saisons d'avant, vous comprendrez, mais il faut voir en tout cas les saisons quand même d'avant pour comprendre. Donc l'intrigue y est, les graphismes, c'est ça. Enfin, les graphismes, la qualité d'image, waouh, c'est vraiment super. Franchement, Netflix ont fait du beau boulot et c'est vrai que je suis assez impressionné parce que c'est vraiment excellent pour ma part. J'ai trouvé, en plus, je suis sur un téléviseur 4K, donc c'est appréciable. Vous en avez pour au moins, voilà, 8 bons épisodes de 50 minutes environ. Donc vous avez du temps, quoi, en fait. Et franchement, le thème est bien respecté. Ça change au niveau de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Stranger Things. Ça change un petit peu. On voit plus de détails, plus de finesse. Et j'ai trouvé ça vraiment topissime, quoi. Et bon, il y a juste une mort que je regrette. Donc petit spoil, voilà. Mais c'est tout. C'est tout. Après, voilà, j'ai été agréablement surpris aussi parce que moi, je me disais, ça va être un peu répétitif comme les autres Stranger Things, ça va être pas la même chose, quoi. Un monstre qui arrive, et met le bazar, machin, machin. Et puis au final, on va comprendre beaucoup de choses. Donc là, petite séance de spoil d'au moins 30 secondes, voire 40. Voilà, donc je vous dirai quand c'est la fin du spoil. Et donc, ben voilà, on comprend que c'est les Russes qui veulent réouvrir le portail. Le portail donc qui a été fermé par Eleven, qu'ils ont fait des tentatives qui n'ont pas réussi. Et du coup, ils vont aller à Hawkins, dans le centre commercial. Donc tout va se passer dans un centre commercial. Et justement, c'est là où ils vont trouver refuge pour aller justement à la... Comment expliquer? Pour aller justement détruire ce portail, en fait. Et le faire rouvrir. Mais sauf qu'il y a un monstre qui est resté encore dans le monde réel. Donc comme on voit dans la bande-annonce. Donc là, il n'y a plus de spoil. Et ça va être sur ça toute l'intrigue. Après, au bout de, on va dire, ouais, 4 épisodes, on sent qu'il y a vraiment plus d'action là. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que en fait, c'est 3 ou 4 actions en même temps dans le même épisode. Donc il y a plusieurs actions en même temps. Ça se passe pas tout à fait en même temps et c'est vraiment cool. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était pas tout à fait comme ça dans les Stranger Things avant. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et franchement pas mal. Là, on va parler un peu de... Voilà, donc les personnes... ouais, on va peut-être pas parler de ça. On va parler donc déjà du fait que les personnages, encore une fois, je vous le dis, ont bien été respectés. On a une bonne ambiance, tout ça. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça et c'est vraiment... Ouais, j'ai été surpris parce que c'est vraiment top. L'angoisse y est, le suspense. Bon, même si on sait que, voilà, au final, il y a quelqu'un
qu'il va pas mourir, mais on s'en doute. Mais après, à la fin, donc là, petit spoil, à la fin, il y a une petite intrigue. Donc là, ce gros spoil pour la fin, donc n'hésitez pas voilà, à arrêter un petit peu. Je vous dirai quand c'est la fin du spoil. Donc alors la fin, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à détruire le portail. Enfin, non, à détruire la machine pour arrêter le portail. Mais le père d'Eleven, on croit qu'il est mort. Et à la fin, on voit, tout à la fin, tout à la fin, tout à la fin, donc là, gros spoil, que euh, ben, qu'est-ce qui se passe déjà à la fin? Ah oui, qui s'était enfermé dans une prison russe parce qu'effectivement c'est les Russes qui voilà qui ont capturé machin et on croyait qu'il était mort à la fin. Sauf qu'on le voit qu'il a la fille donc la mère de Will, elle arrive à arrêter le portail avec les clés. Sauf que bah, le gars et la machine dès qu'elle s'arrête et ben ça explose, tout explose. Du coup et ben on croyait qu'il était mort et en fait parce qu'ils sont tous carbonisés. Et en fait, c'est les Russes qui l'ont prisonnier parce qu'à la fin, on dit oh non, pas les Américains. Et à la fin, on croit que tout est perdu. Donc là, très très gros spoil aussi. On voit que tout est perdu. On croit parce qu'ils partent à la fin, Eleven. Du coup, vu qu'elle a plus de père 3 mois après, et ben elle part avec la mère de Will et Will pour partir donc pour quitter la ville. Ce qui fait que ça laisse les autres seuls. Sauf que à la fin, on voit qu'il y a un prisonnier les policiers qui prennent le prisonnier, qui l'emmènent dans une espèce de cage, et on voit un bébé démon gorgon qui le mange. Enfin, qui met sa tête. Le démon gorgon ouvre sa gueule et ça se termine comme ça. Donc pour moi, il y aura une saison 4 et c'est tout à fait sûr et c'était certain de toute façon. Mais pas avant 2021 peut-être, voire même fin 2021. Peut-être, je pense, que ça va être plus dans ces zones-là. Même voir, ouais. Parce que franchement, mais voilà. Donc là, je vais plus faire de spoil. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur Stranger Things. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée et c'est pour ça que j'ai regardé avec ma sœur tôt ce matin. Enfin, tôt ce matin à 9h, quoi. Parce que bah, la série, ça a commencé elle est sortie à 9h. Et c'est vrai que je suis super content parce que je suis content que ça s'arrête pas. Et c'est vrai qu'il y a une mort que je regrette, mais vous comprendrez plus tard parce que c'est une mort pour un bien en fait. Vous allez comprendre. Mais c'est un nouveau personnage qu'on voit que principalement dans ce, dans Stranger Things. Donc petit spoil, mais on le voit dans la bande-annonce, donc on peut pas, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. C'était X Martin. On se retrouve pour une prochaine vidéo et pour un prochain live sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner en dessous dans la barre et pour vous abonner aussi à mon compte Twitch. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!